C'est le rôle de la petite histoire, connaître les grands événements par l'ambiance qui les a favorisés et connaître la vie quotidienne des grands personnages. Ne sommes-nous pas curieux de savoir comment un grand pape terminait ses journées, par exemple? Voyez le bienheureux Pie IX ou Saint Pie X. Comment le curé d'Ars l'a terminé, lui qui était souvent agressé de nuit par le diable. Comment Saint Jean Bosco finissait son jour de dur labeur, absorbé par les petits-enfants des rues, les fameux bilikinis de Saint Jean Bosco. Ce sont de petits actes, mais ils illustrent pour nous l'environnement dans lequel vivaient ces saints. Je me souviens des premiers livres de Violette que j'ai lus, je crois que c'était Saint François d'Assise et Saint Pie X. Mais c'est là qu'on commence à avoir de la dévotion pour les saints. Et c'est bien ce que nous faisons ici avec notre Saint Padre Pio. Bien entendu. Tout le monde a une routine pour terminer la journée. Au fur et à mesure des progrès de la civilisation, tout un apparat s'est distillé pour le lever et le coucher d'un roi. La prière en faisait partie. Saint Louis ne se couchait pas comme un homme du XXe siècle. Il remerciait Notre-Dame des Grâces les grâces reçues dans la journée, lui demandait pardon pour les infidélités éventuelles. Vous savez que les Écritures affirment que le juste pêche 7 fois par jour. Il lui offrait sa fatigue en réparation et lui demandait un bon repos pour mieux lutter pour elle le lendemain. Ces petits faits nous renseignent sur la mentalité des temps. Dans une famille, tout se dit bonsoir. Dans les familles où les réminiscences chrétiennes sont plus vivaces, les enfants reçoivent la bénédiction de leurs parents et chacun part de son côté. Au couvent du Padre Pio, ce n'était pas très différent. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Le thème de notre conversation d'aujourd'hui sera la routine du Padre Pio avant de se coucher. Avant, laissez-moi vous préciser que ces photographies du Padre Pio ont été l'occasion, voyez, de grandes conversions et d'augmentation de beaucoup de ferveur chez de très très nombreuses personnes. Et elle continue de le faire encore aujourd'hui, car c'est un des charismes du Padre Pio. Son regard bon et scrutateur nous pique d'une bonne curiosité. À partir de là, nombreux ont été ceux qui ont commencé à s'intéresser à lui, à apprécier ensuite sa physionomie paysanne et bienveillante, puis se sont intéressés à des petits faits de sa vie. Qu'a fait cet homme? Confusément, ils sentent qu'il pourrait être la solution à leurs problèmes. Et ils n'ont pas tort, parce que doté des charismes de guérison, par exemple, de discernement des pensées de ses interlocuteurs, de discernement à distance, parfois, discernement de la vie des personnes, don de bilocation, enfin, et j'en passe beaucoup, c'est un homme qui avait l'innocence de la colombe et un commerce avec les anges. C'était presque un homme du Moyen-Âge catapulté en plein XXe siècle. Oui, il est mort en 1968, c'est-à-dire hier. Alors, moine capucin, il est allé s'enfermer dans la solitude du petit couvent d'une petite bourgade. Mais la notoriété est venue à lui, et malgré lui, parce que les personnes ont su qu'il guérissait par sa prière. Les pèlerins ont vite afflué du monde entier pour se confesser, lui demander conseil. Et notre chaîne ayant lancé une campagne de grande envergure pour faire connaître le Padre Pio et l'aimer, eh bien, elle vous offre ces photos pour que vous puissiez les installer dans votre maison et passer la journée sous le regard bon du Padre Pio. Vous n'avez qu'à appeler le 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et puis pour le Canada, c'est le numéro de change, c'est le 1 844 398 88 67. Un autre avis, en fin de vidéo, je vous laisse une belle prière à notre Seigneur de la Miséricorde. Alors vous savez que les monastères ont une vie réglée par la prière et le travail. Ora et labora. Prie et travail. C'était déjà la devise des bénédictins, vous le savez. C'est la règle, grosso modo, enfin en tout cas des cisterciens, etc., mais de grosso modo tous les ordres religieux. Leur journée est divisée en 7 sections.
marqué par le chant des heures. C'est l'office divin, ce qu'on appelle en latin, c'était Opus Dei, office divin, œuvre du Seigneur. 6 pendant la journée, matine, laude, prime, tierce, sexte, nonne et les vêpres, plus une 7e la nuit, c'est-à-dire les complis. Complis qui vient de œuvre complétée, donc c'est la fin de la journée. C'est le soir, après le coucher du soleil et juste avant d'aller dormir. Comment se justifie l'office divin, le principal exercice de piété de la journée des religieux? Eh bien, c'est une longue tradition qui nous vient du roi David, le prophète par excellence qui, dans son psaume 118, verset 164, c'est un long psaume, il dit « 7 fois le jour je te loue à cause des lois de ta justice ». Et déjà les Hébreux respectaient ce rythme de prière. Les textes nous viennent maintenant du Moyen-Âge, et même avant, puisque le moine Alcuin, qui fut l'enseignant de Charlemagne, en est un des rédacteurs. Alors au Moyen-Âge, le temps et la vie sociale même étaient essentiellement rythmés par la sonnerie des cloches. On parlait alors des villes carillonnantes, vous savez. Jusqu'aujourd'hui, tous les religieux, prêtres et moines, élèvent leurs prières aux heures canoniales. C'est la louange de Dieu qui fait partie intégrante de la liturgie de l'Église. À tel point que pour les prêtres, c'est ce qu'on appelle la récitation du bréviaire. Bréviaire de bref, abrégé. Donc le bréviaire se compose du contenu des heures sans le chant. Ils ne sont pas tenus à la mélodie. Alors que le prêtre n'est pas obligé de célébrer quotidiennement la messe, il ne fait pas de péché s'il ne dit pas la messe tous les jours. Il est absolument tenu par contre à la récitation de son bréviaire. Le Code de droit canonique de Jean-Paul II, qui date de 1983, invite instamment les prêtres à dire leur messe chaque jour, alors qu'il leur fait textuellement l'obligation de dire leur bréviaire. Bon, on ne le sait habituellement pas. En tout cas, le fait qu'un prêtre dise consciencieusement son bréviaire tous les jours est un signe très favorable pour que le fidèle fasse confiance, bien sûr, au curé de sa paroisse. Bon, pour sanctifier non pas les heures, comme les moines et les prêtres, mais au moins les mois et les semaines, je vous offre, à vous qui m'écoutez, de recevoir gratuitement ce calendrier que nous venons d'éditer et qui est orné chaque fois d'un vitrail, un beau vitrail qui nous raconte la vie de notre Seigneur, ou de la Sainte Famille, ou là d'un grand saint comme Saint Antoine. Voilà. Et il est placé sous le patronage du Sacré-Cœur et du Padre Pio, puisque à chaque fois il y a une photographie du Padre Pio et une phrase édifiante du Padre Pio. Alors, vous pouvez le recevoir, mais à une condition seulement, c'est que vous habitiez en France, parce que les frais postaux, bon, on le donne, on le distribue, c'est offert, mais les frais postaux sont trop importants pour que nous puissions envoyer cela hors de France, vous comprenez bien. Alors le numéro de téléphone est le même que celui que je vous ai donné tout à l'heure pour les photos, 08 05 36 08 47. L'appel est gratuit. Alors tard dans la nuit, le Padre Pio se joignait à la communauté de son couvent pour les complis, l'office de la nuit, comme je vous l'ai expliqué. Après quoi, les frères partaient se coucher. Avant de se retirer dans sa cellule, le Padre Pio allait toujours voir son supérieur, le saluer, s'incliner et lui demander sa bénédiction. Le couvent était comme une famille, en fait. Entre le supérieur, détenteur de l'autorité, et les frères, on retrouve des relations de père à fils. Du vrai et bon paternalisme, donc. Ce que haïssent les personnes acquises à la lutte des classes, à la lutte des races, à la lutte des sexes. Et j'en passe, bien entendu. Alors, il s'inclinait et il demandait sa bénédiction. Et il ne s'en trouvait pas pour autant écrasé. Au contraire, la supériorité, l'autorité bien exercée, la supériorité d'autrui peut non pas écraser, mais élever la personne qui est dans une position d'infériorité. Cette bénédiction du Padre Agostino n'est pas une bénédiction sacramentelle, elle a la valeur d'une prière du Père Agostino pour le bon frère capucin qui la lui demande.
Et la valeur de cette prière dépend de deux choses, de la vertu de celui qui la donne et de la façon vertueuse de celui qui la reçoit. Je ne sais pas si les autres frères du couvent de San Giovanni Rotondo procédaient de la même manière, mais le Padre Pio, exemplaire dans l'obéissance et la soumission à tous les principes chrétiens et les règles de son ordre, allait recevoir avec joie la bénédiction de son supérieur. Il discutait ensuite quelques instants avec lui et les deux se donnaient l'accolade. Ce sont de vieux amis avec des positions différentes dans le couvent. Le père Agostino est le directeur de conscience du Padre Pio et il est le supérieur du couvent. Mais le Padre Pio est extrêmement vertueux. On note ce respect mutuel entre les deux religieux qui vient de la civilisation chrétienne, une vénération réciproque, d'où l'égalitarisme moderne est absent totalement. Le Padre Pio respecte son supérieur hiérarchique, placé à côté de lui par la Providence, par les supérieurs de l'ordre capucin, pour l'aider dans sa vie spirituelle, puisque un moine devait être aidé, assisté par quelqu'un. Et le père Agostino respecte le Padre Pio, si complet des dons et des grâces de la Providence. Donc les deux se respectent et se vénèrent parce que les deux ont une âme aimée de Dieu, destinée au ciel. Aucun des deux ne jalouse l'autre pour les dons et supériorités qu'il peut avoir sur lui-même. Voyez ? Alors il y a une grande raison à cela, c'est que dans la vie, toute inégalité n'est pas une injustice. Face à Dieu, tous les hommes sont égaux du fait d'être hommes. Chacun a le droit à la vie, à l'honneur, à circuler librement, le droit à gagner un salaire juste, le droit de choisir son état de vie, religieux, prêtre, laïque, marié ou non, le droit de fonder une famille, le droit d'élever ses enfants selon ses principes, le droit à la propriété privée aussi. Il y en a d'autres encore. Mais aussi, les hommes sont tous différents. Les inégalités entre eux ne les écrasent pas, contrairement à ce qu'ont cru tant de gens révoltés contre la loi inscrite par Dieu dans la nature humaine. Il y a une multitude d'inégalités. Inégalité de talent, inégalité d'autorité naturelle, inégalité de caractère, d'intelligence, d'habileté. L'un sera très habile dans les contes, l'autre sera très habile parce qu'il est artiste, un autre a la capacité d'être artisan, d'autres sont plus intellectuels, d'autres sont agriculteurs, d'autres sont plus commerçants, d'autres professeurs. La diversité des métiers est nécessaire à la société. Elle vient de la multitude des aptitudes différentes. Les dons distribués par Dieu. Et c'est d'elle que découle la diversité des conditions sociales. Quand tout s'harmonise dans une ambiance chrétienne, on se rapproche de la société pour laquelle le Christ nous a transmis le Notre Père. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur ce terrain, de deux choses l'une, où Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit serait un Dieu despotique et même idiot qui demanderait de prier dans un but impossible à atteindre, où il veut que nous obtenions par nos prières insistantes et instantes que son règne arrive sur terre un jour ou l'autre. Voyez ce que disait le pape Saint Pie X dans une encyclique. Non, vénérable frère, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et législateur. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne. C'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine de la révolte et de l'impiété. Cette encyclique s'appelle « Notre charge apostolique », elle date du 25 août 1910, et c'est Saint Pie X. Et puis Pie XII, dans son allocution aux patriciats et à la noblesse romaine de 1942, cette fois-ci, déclare « La bénédiction de Dieu illumine, protège et embrasse tous les berceaux, sans toutefois les niveler. »
Et c'est ce que nous relevons dans le comportement de ces deux frères capucins, où chacun admire l'autre dans ce qu'il a de supérieur. Alors je continue, non sans vous donner rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr, ici dans la description ci-dessous. Je vous y montre toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio et les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Alors parfois, le Padre Pio, après avoir pris la bénédiction du Père Agostino, s'arrêtait à la porte de la cellule d'un autre vieil ami qu'il avait dans le monastère, le Père Bernardo de Pietrelcina, donc qui est de la même origine locale que le Padre Pio. Et il s'exclamait « Père Bernard, bonsoir !» Vous allez voir qu'ils utilisent entre eux les diminutifs. « Père Bernard, bonsoir !» La réponse venait souvent « Bonsoir Piuccio !» parce que on l'appelait Piuccio, affectueusement, parce que c'était comme ça. Le Padre Pio, petit Pio, si vous voulez, petit Pi. S'il n'y avait pas de réponse, le Padre Pio avait l'habitude d'élever la voix et de répéter « Bonsoir, Père Bernard !» Couché, le Père Bernardo cherchait probablement son sommeil et restait silencieux, espérant que le Padre Pio le laisserait tranquille et s'en irait. Mais son confrère continuait « Père Bernard, bonne nuit !»« Bonne nuit, Père Bernard !» Finalement, le Père somnolent répondait d'une voix faible « Piuccio, laisse-moi dormir !» Mais le Padre Pio continuait jusqu'à ce que le supérieur, qu'il venait de quitter, le Père Agostino, se fâche en invoquant la règle. « Allez, dors ! La cloche a déjà sonné l'heure du silence. » Et comme là, il invoquait l'obéissance à la règle, alors là, le Padre Pio obéit tout de suite et il s'en va. Voilà la petite histoire. Nous avons eu l'occasion de parler de l'énergie que mettait parfois le Padre Pio à gronder un pêcheur. Ici, on le voit différemment, affectueux. La question que je me suis posée, c'était la suivante. Pourquoi le Padre Pio avait-il cette routine avec le Père Bernard ? Bon, il y a plusieurs choses sont possibles. D'un côté, il était très affectueux, de tempérament, et le soutien que représentait une relation sociale comptait beaucoup pour lui. D'autre part, peut-être voulait-il montrer de l'affection à un religieux dont il savait, par discernement des esprits, qu'il avait des difficultés. Sainte Thérèse, dans l'Enfant Jésus, a eu cela avec une religieuse, vous le savez. Et puis c'était la nuit que le démon attaquait physiquement le Padre Pio. Le rouait de coups, le traînait par les pieds, le frappait parfois avec des barres de fer, et l'empêchait de dormir. Alors il n'avait guère envie d'aller retrouver Barbe Bleue, comme il l'appelait, et aussi peut-être recherchait-il, lui aussi, un petit réconfort face à cette croix qui se profilait dans la nuit. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait bien être cela. Avant de vous lire cette belle prière, maintenant que je vais vous lire, je vous invite à me laisser vos commentaires, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous ne manquerez rien à ce moment-là d'important de ce qui concerne le Padre Pio. Partagez aussi nos vidéos si elles vous plaisent et ajoutez-y votre like. Merci. Prière du soir. Ô Père de miséricorde, mon Dieu et mon Créateur, je vous adore de tout mon cœur et je vous rends grâce pour tous les bienfaits que vous m'avez accordés aujourd'hui et toujours. Combien m'avez-vous aimé de toute éternité? Avec quelle miséricorde m'avez-vous préservé aujourd'hui encore? Tous les anges et les saints, louez avec moi le Dieu d'amour et de bonté. Louez-le. Louez le Seigneur, vous toutes les créatures, car il est bon et sa miséricorde s'étend d'âge en âge et pour l'éternité. Béni soit Dieu notre Seigneur qui a si bénignement répondu à mes prières. Béni soit son saint nom pour les siècles des siècles. C'est vers lui que mon âme se tourne à la fin de cette journée, c'est vers lui que je lève mes mains au moment d'entrer dans cette nuit. Dans sa paix, je dormirai et me reposerai, car lui seul est mon espoir et ma consolation, mon Dieu et mon tout. À lui la gloire et l'adoration pour les siècles et des siècles, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e